Abdeslam Abdelhaq. Alors lui, il est ex-journaliste, guide et formateur des guides des monuments historiques. Bonjour. Bonjour Imad. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de faire partie du Bonjour d'Algérie. Hein. Je vous remercie de m'avoir invité. Ça va? Vous allez bien? Bien. Comment vous avez passé Ramadan, l'Aïd? Ça va, bien. Pas trop de gâteaux, j'espère. Non, non, je suis pas très porté sur les gâteaux. Très bien. Vu l'âge aussi. Vous avez bien fait en tout cas. Alors il faut faire des réserves en ce qui concerne tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est gras, tout ce qui est. Ouais, donc il faut éviter. Et voilà, exactement. Il vaut mieux éviter, se préserver pour avoir une bonne santé. Eh bien, nous allons parler maintenant, aujourd'hui, du mois du patrimoine qui a commencé, je le rappelle, encore une fois, le 18 avril et qui va se clôturer le 18 mai. Alors, quelle est déjà l'importance du patrimoine? Parce que déjà, quand on parle de patrimoine, c'est quelque chose qui se transmet, oui. Qui se transmet. Oui. Donc là, en fait, c'est qu'on l'a eu de nos aïeuls. Oui. En fait, patrimoine, si on vient voir l'étymologie, il y a patrie, c'est le père. En fait, le patrimoine, c'est ce que nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés. Effectivement. Et la loi algérienne qui parle du patrimoine dit que le patrimoine, c'est tout ce que nous avons hérité de toutes les civilisations qui se sont succédées dans le pays. D'ailleurs, on voit de très belles images d'Oran. Voilà, exactement. Bon, surtout que vous êtes un passionné de la ville d'Oran. Oui, bon. vous la connaissez sur les bouts des doigts, d'ailleurs. Les coins, les recoins, les petites ruelles, tous les monuments historiques, tous les forts, d'ailleurs, ils n'ont plus de secret pour vous, d'ailleurs. Non, je ne peux pas dire ça. J'essaie de connaître au maximum le patrimoine d'abord de la ville d'Oran, ensuite le patrimoine algérien. On ne peut pas tout connaître. Tous les jours, on en apprend. Effectivement. Dans mon métier de guide touristique, bon, je me balade avec les touristes et tous les jours, j'apprends quelque chose sur le patrimoine. Alors, du moment que vous m'aviez tendu une très belle perche, vous m'aviez dit à chaque fois, je me balade avec les touristes. Alors, dites-moi, franchement, quand vous faites la visite de la ville d'Oran, je parle d'Oran, alors, est-ce que c'est toujours la même chose quand vous découvrez cette ville, ou alors c'est à chaque fois, c'est un visage que vous découvrez d'Oran? En fait, bon, les sites historiques sont les mêmes, mais à chaque fois que nous nous baladons, il y a toujours les impondérables. C'est une nouvelle facette. Il y a des rencontres. Sur le chemin, on peut rencontrer quelqu'un qui vient, qui interpelle le groupe de touristes et qui discute avec eux. Donc, aucune visite ne ressemble à une autre. Même si, bon, disons que dans les grandes lignes, des fois les circuits sont les mêmes, mais... Nous avons plusieurs circuits en fait. Bon, vous avez le circuit historique, donc la vieille ville. Vous avez le circuit qui est dédié à des écrivains. Vous avez le circuit qui est dédié à des mouvements architecturaux. Donc, en fait, il y a énormément de circuits qu'on élabore sur la ville d'Oran. Voilà, maintenant, moi, je voulais revenir sur une chose, sur cette question du mois du patrimoine. En fait, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le secteur du patrimoine. Depuis les années 2000, je crois. Voilà, et à chaque fois qu'il y a le mois du patrimoine, j'essaie de voir ce qui se fait comme activité. En fait, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Il y a des activités, effectivement, mais sur un mois, c'est pas énorme. C'est peu. C'est peu, parce que, en fait, les activités sont là. Mais prendre une durée d'un mois, c'est énorme. Oui. Parce qu'on ne peut pas mobiliser les gens pendant un mois. Ce qui serait intéressant, c'est de regrouper ce qu'on appelle, nous, le mois du patrimoine, regrouper ça en journée du patrimoine. Choisir un week-end, on peut le fixer, le premier week-end de mai ou le deuxième week-end. Ah d'accord, mais on peut choisir plusieurs week-ends dans l'année, pas un seul. Non, c'est aux autorités publiques de dire, voilà, telle date,
eh ben, ça sera les journées du patrimoine. Ouais. Mais là, ouvrir tous les espaces, c'est-à-dire permettre à des citoyens de visiter, par exemple, hein, gratuitement le musée, Ah oui. visiter la mairie, rentrer dans le bureau du maire, visiter oui, la ça fait wilaya, toujours voir le plaisir. bureau du Weli, les salles de réunion de la PWI, de la PC, etc. Mais attendez, là, vous me dites, vous suscitez un point qui est très important. D'ailleurs, quand vous me dites visiter la mairie et rentrer dans le bureau du maire. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est toujours... est-ce qu'ils ont changé déjà? Est-ce qu'ils ont repris, on va dire, la mairie initiale d'Oran? Non, la mairie, Non. bon, elle a été Pas encore. fermée. Oui, voilà. Pour restauration, l'extérieur a été restauré, l'intérieur, je pense qu'ils ne l'ont pas encore fait. Ah, c'est pour d'accord. ça qu'elle Donc, demeure ça va fermée. venir. Ben, c'est un véritable bijou architectural. C'est un bijou architectural. Vous avez vu les magnifique. escaliers à double révolution en Magnifique en marbre, marbre, la oui. salle des délibérations, Effectivement, la oui. salle des cérémonies. C'est vraiment Rien que un de la bijou. voir d'ailleurs de l'extérieur, c'est magnifique. Oui, D'ailleurs, mais elle attire l'attention de tous les Oui, des ça- Oranais, on va dire, même pas les visiteurs. Oui, hein. ça marque, disons, l'évolution architecturale Effectivement, oui, oui. qu'a connue l'humanité. Hein. Donc, d'abord ça. Ensuite, pendant ces journées du patrimoine, élaborer un riche programme, mais regrouper toutes les activités. Par exemple, animer les places publiques Bien sûr. par des musiciens, des chanteurs, des conteurs, des troupes de théâtre, Effectivement. des artisans. Voilà. Par exemple, sur une place, à Oran, on peut ramener les artisans. Les artisans. Nous avons des dinandiers, nous avons des tailleurs de pierre. Pierre, oui. Il y a beaucoup de... Le bijoutier qui Le va bijoutier, passer d'ailleurs, tout à il va l'heure. passer dans Voilà. un petit moment, oui. Et permettre aux citoyens de s'approcher de ces gens-là, de discuter un peu le métier. C'est ça le Les patrimoine. collectionneurs aussi. Oui, ouvrir les jardins, bon, qui sont ouverts, Qui mais sont les ouverts, mais- animer. Par exemple, le jardin public, la promenade d'Ibn Badis, Voilà. faire des activités, des lectures à haute voix, de la déclamation poétique. Le théâtre de Et c'est verdure, possible. Chakron Hasni aussi, Voilà. au moins de l'animation Exact. le soir, Et- par exemple. Voilà, et c'est possible. C'est possible en un week-end de mobiliser les gens. Et le week-end, les gens ne travaillent pas. Ils peuvent Exactement. venir, tandis que, par exemple, le mois du Et patrimoine. dire aussi que ben, les Oranais y sortent. Hein. Bien sûr. Ah oui, ils Non, adorent sortir, Quand oui. il y a une offre culturelle ou événementielle, les gens viennent. Quand on faisait la balade avec le 1er mai, bah, vous avez c'est des milliers oui, de personnes qui oui. venaient. Effectivement. Donc les gens ont soif de ça. Par exemple, quand on parle du mois du patrimoine et on fait une conférence le mardi à 10h dans tel endroit, les gens le mardi travaillent. Effectivement. Tu vois un peu Un petit peu le contraste. Voilà. Si on regroupe tout ça en un week-end, ça va donner un très riche programme. Les gens vont avoir Sont même disponibles aussi. l'embarras du choix. Effectivement. Et c'est disponible. Voilà. Effectivement. Donc c'est Alors, ça la proposition que j'ai, mais ça eh serait bien, on verra plus bien. Peut-être intéressant. que le ministère de tutelle est en train de nous regarder et on salue déjà au passage Madame la ministre Soria Mouloudji. Donc certainement, de toutes les façons, elle prend toujours en considération tout ce qui concerne le patrimoine, tout ce qui concerne les sites historiques, tout ce qui concerne la restauration des sites historiques. Et je suis certaine qu'elle est en train de nous regarder, elle nous écoute et j'espère que votre message est véhiculé et elle va le prendre en considération. Alors, et là, c'est du moment que vous êtes un homme du patrimoine, vous œuvrez justement à la sauvegarde du patrimoine. Donc, quelle est l'importance, à votre avis? Quelle est l'importance du patrimoine? Le patrimoine, c'est un repère historique. En fait, quand on va raconter l'histoire de notre pays à des enfants, etc., il serait intéressant de leur donner des preuves. On va parler par exemple de l'occupation espagnole de la ville d'Oran. Eh ben, ça serait intéressant d'amener ces gens-là voir l'effort. Effectivement. Et voilà, ils ont tenu près de 3 siècles ici contre tout un pays parce que voilà, la ville a été fortifiée, montrer le système défensif qui est vraiment quelque chose de très original, qui n'a peut-être très pas son ingénieux. pareil dans la Méditerranée. C'est Oui, oui, oui. important comme système défensif. Ça serait intéressant
que les enfants voient ce patrimoine. On commence déjà par ça, par les sites historiques. Parler de, je sais pas moi, Parler de Kelenti, par exemple, qui est né au fort de Santa Cruz. Voilà. Donc ça, c'est un plus pour les enfants parce qu'ils adorent ça. Voilà, les légendes font aussi partie du patrimoine. Quand on parle aussi, d'ailleurs, je me rappelle un petit peu de l'histoire du créponné qui est né à Oran d'ailleurs. Oui, c'est un patrimoine oranais qui s'est répandu partout dans le monde. Donc le créponné, il est né ici à Oran dans les années 20, je pense entre 27 ou 28. Voilà, début du siècle. Voilà, début du siècle, exactement. Voilà. Donc il faut dire aussi qu'il faut vulgariser toutes ces informations pour les enfants parce qu'ils adorent le créponné, donc ils ne savent même pas de quoi. Des fois, on leur pose la question, ils pensent qu'on l'a ramené d'ailleurs, alors que il a été inventé ici. Exactement. Et par exemple, dans le patrimoine, il y a ce qu'on appelle le patrimoine culinaire. Aussi, bien sûr. Ça serait intéressant, par exemple, sur une place publique, qu'il y ait une berkoukes party ou des choses du terroir. Hein, par exemple, de chaque ville d'Algérie. Exactement. Alors, comme on a le marcouda, on a sardina, on a. Alors, attendez, il y a la sardine, habba foukrta, l'escabette. Donc, elle est particulière à Oran. Tous les Oranais, toutes les familles oranaises la font à la maison. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de sardine si on mange pas la sardine escabette, quoi. Voilà. Donc il y a le patrimoine culinaire, le patrimoine artistique, donc musical, littéraire. Nous avons des écrivains de chez nous qu'il faut promouvoir et c'est l'occasion aussi de le faire. Hein. C'est un peu tout ça le patrimoine, donc matériel, hein, ce qui est patrimoine historique, patrimoine naturel, patrimoine paysager, patrimoine architectural. Et il y a aussi le patrimoine immatériel, comme les chansons, les contes, les pièces de théâtre, tout ça. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en valeur. Et si on regroupe tout ça en un week-end, ça va avoir de l'impact. Ça va laisser des traces. Tandis qu'un mois comme ça, les activités qui se passent en semaine ne drainent pas beaucoup de gens. Oui. Et en plus, on risque de passer à côté d'un événement très important, de rater un événement très important. D'ailleurs, quand vous me dites les contes, donc j'aime bien quand ça commence toujours par hajitek, majitek, etc. Voilà. Donc, et ça nous replonge dans l'ambiance enfantine, on va dire. Et en plus de ça, c'est qu'il faut dire aussi qu'on a toujours un petit côté enfant en nous, même étant très âgé, donc on a toujours avec le côté. Effectivement. Très bien. Alors, quel est l'objectif déjà, vous, en tant que professionnel, quel est l'objectif du mois du patrimoine? Bon, le mois du patrimoine, d'abord, c'est faire connaître un peu notre histoire, tout ce que nous ont légué ceux qui nous ont précédés. C'est promouvoir aussi des activités artistiques, etc. Mais c'est aussi attirer l'attention sur le patrimoine qui est en péril. Des bâtiments qui sont délaissés, des monuments historiques qui ne sont pas restaurés. Donc, faire ces activités, c'est aussi attirer l'attention sur l'état dans lequel se trouve ce patrimoine. Et donc, tirer la sonnette d'alarme sur certains monuments pour qu'on les prenne en charge. Exactement. Parce que nettoyer un monument historique, c'est pas le restaurer et ce n'est pas le réhabiliter aussi. Non, la restauration, c'est quand même une affaire aussi de professionnels. Pas seulement de professionnels, mais aussi de professionnels. Ce n'est pas n'importe qui va toucher un monument. Il faut quand même un savoir-faire, il faut un architecte restaurateur derrière. Et il faut aussi que le citoyen s'implique dans la préservation du patrimoine. Si on n'implique pas le citoyen dans la préservation du patrimoine, on rate. Il va y avoir de l'abandon, il va y avoir des dégradations, etc. Et il faut dire aussi que la restauration, ce n'est pas mettre du ciment, du plâtre, etc. C'est tout un art, c'est toute une restauration, une étude. Hein. Oui, c'est utiliser les matériaux de l'époque. Si on veut faire une réelle restauration, oui. Très bien. Maintenant, on peut adapter. Par exemple, un immeuble où il n'y a que la façade qui tient, on peut faire ce qu'on appelle le façadisme. C'est-à-dire garder la façade, la restaurer, et à l'intérieur,
même introduire des éléments Exactement. d'architecture moderne. Il n'y a pas de problème, ça se fait aussi. Exactement. Il y a énormément de choses à faire. de choses en à ce qui faire concerne exactement le pour patrimoine. maintenir et préserver le patrimoine. Le patrimoine qui fait notre histoire aussi et qui fait aussi, on va dire, toute notre civilisation, nos traditions, nos coutumes, etc. Donc là, je pense qu'on arrive à la fin de notre passage. De toutes les façons, on va se revoir la semaine prochaine où on Inch'Allah. parlera des différents circuits déjà que vous proposez. On parlera aussi du patrimoine à travers les grands noms on va dire d'écrivains, de femmes, d'hommes qui ont marqué Oran déjà, parce qu'il y a beaucoup de circuits dans ce sens-là, des écrivains qui ont marqué Oran aussi. Donc tout cela, on les verra et on les découvrira avec vous, Abdelhaq Abdeslam. Je le rappelle que vous êtes un ex-journaliste de la presse écrite, vous êtes guide des monuments historiques, mais aussi formateur des guides historiques. D'ailleurs, on en reparlera de cette formation que vous faites à chaque fois. Donc voilà.